Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, c'est parti pour la puissance maximum avec un Cell Max. Bon, ce chapitre 98 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui, je l'ai lu, vous l'avez lu, et puis maintenant je vais vous donner un peu mon avis concernant ce chapitre au complet. Alors, il y a quand même ce petit point déjà qui me perdure, qui me gêne. Alors c'est vrai que c'est sous forme de rigolade. Moi, j'ai pas trouvé ce moment drôle déjà, faut le souligner. Mais bon, après il y a quand même C18 qui a parlé, qui faisait mouche quand même, parce que normalement c'était Piccolo qui le disait dans le film Dragon Ball Super Héros, du genre pour une fois qu'une fusion ratée, ça a quelque chose. Mais le problème c'est que le fameux coup de tête de Gotenks sur Cell Max, qui arrive quand même à l'entailler un petit peu le crâne, ça me dérange. Ça me dérange parce que là, c'est une blague, mais je veux bien que la blague fonctionne, mais n'entaille pas le crâne de Cell Max. Là, c'est le problème de cette situation, de ce moment, pour moi. Ils auraient pas dû entailler son crâne. C'est le seul point qu'ils auraient dû changer. Juste, on n'entaille pas son crâne. À la limite, tu peux lui faire mal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ne fais pas de petite entaille, ne fais pas le moindre choc sur le crâne de Cell Max. Laisse son crâne tranquille, quoi. Franchement, alors que tout le monde a pu lancer des petites boules de ki par-ci par-là, c'est pas normal qu'en tout cas Gotenks arrive à faire quelque chose. Voilà. Bon, je ne vais pas rester midi à 14h là-dessus, mais vous avez compris, moi ça me dérange ce passage-là, ils auraient dû le supprimer complètement, ou alors faire une blague un peu différente. Néanmoins, le Gotenks ensuite qui s'est enfui à toute vitesse au courant, ça je trouvais ça plutôt drôle. Ça c'était plutôt cool, le petit truc où il a peur, parce que c'est vrai que Cell Max derrière a cramé un petit peu ses petites fesses comme ça. Ça c'était plutôt cool. Enfin voilà. Donc là, c'est 18. Je vous l'ai dit, elle prend la réplique de Piccolo. Donc on lui donne une réplique supplémentaire, un dialogue supplémentaire. C'est plutôt sympa parce que c'est vrai que Piccolo a été beaucoup mis en avant dans Dragon Ball Super Héros. Donc pourquoi ne pas donner un petit dialogue quand même à C18 qui n'a pas eu assez de paroles, de temps de parole en tout cas dernièrement. Voilà, surtout dans cet arc. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa. Pourquoi pas. Et puis bon, Piccolo sert à beaucoup de choses dans cet arc. D'ailleurs, c'est limite lui le héros, hein, je le rappelle. Enfin voilà. Derrière, on a eu une petite scène. Alors je ne sais pas si elle est rajoutée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais le fameux Kenzan de Kuririn pour sauver C18, est-ce que c'est un bonus? Est-ce que c'est à ajouter, les amis? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu modifié? De souvenirs dans le film Dragon Ball Super Héros, il me semble que Kuririn fait vraiment un Kenzan, mais sur Cell Max. Là, il fait un Kenzan sur une boule de Cell Max. Ce n'est pas rien. Une boule de ki, bam, il explose, il la coupe en deux. Donc voilà, il a pu sauver C18. Mais peut-être que je dis une bêtise. Peut-être que je dis une bêtise. Voilà, ce n'est qu'un petit moment, un petit passage, un petit détail, vous allez me dire, les amis. Mais voilà, c'est des petits détails comme par-ci par-là qui sont présents dans les chapitres et qui font parfois plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir que Kuririn sauve sa petite femme chérie, voilà, et qu'il est là et qu'il est présent. Voilà, le mec, il joue l'homme, voilà, il est bien présent. Magnifique, Kuririn. En tout cas, bien, bien, bien. Tu protèges ta petite femme et ça, c'est cool. Franchement, un moment opportun pour Kuririn et ça rajoute un peu quelque chose au personnage, je trouve. Voilà, c'est plutôt mignon en tout cas. Derrière, nous avons eu quoi d'autre? Eh bien, il y a eu ce fameux passage où Cell Max s'était relevé après que Piccolo s'était mis en version Giant orange comme ça et qu'il avait repoussé donc Cell Max. Donc Cell Max s'était relevé et il a pu repousser le Piccolo qui donnait un Senzu à Gohan. Donc le Senzu a décollé. Ensuite, Cell Max est arrivé, boum, il a déblayé Piccolo orange, il a déblayé Gohan. Gohan a perdu sa transformation. Pendant ce temps-là, il y a Pan qui n'était plus présent dans le petit vaisseau avec Bulma qui a sauté du vaisseau. Et donc Gohan, lui qui était au sol, a remis sa transformation de SSJ. Ça, c'est du rajout, les amis. C'est du bonus. Ça, c'est plutôt cool. C'est bien fait. Et il fonce pour essayer de récupérer le Senzu, mais il n'arrive pas à l'avoir. Il tombe dans un gouffre, entre guillemets. Mais il y a la petite Pan qui arrive et qui arrive enfin à voler. Oui, elle sait voler. Ça a un petit peu changé. C'était pas sauf qui peut comme dans le film Dragon Ball Super Héros où vraiment là, elle allait se prendre un fameux rayon de la part de Cell Max et qu'ensuite elle a pu voler. Bon, les deux façons sont un peu différentes, mais les deux façons fonctionnaient en vrai, hein, pour être honnête. Mais je préfère quand même ce petit passage quand même dans le manga qui est mieux fait, je trouve. Voilà, c'est mon avis, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, en tout cas. Donc ça, c'était plutôt cool. Derrière, nous avons eu, alors c'était certainement présent, mais attention de le voir en 2D, ça fait toujours plaisir. Un Piccolo Giant orange comme ça, qui arrive à donner un bon kick dans le bide de Cell Max. Donc là, il crache ses poumons, le pauvre. Et ensuite, il donne un coup de pied dans la nuque. Donc voilà, Piccolo quand même arrive à donner quand même quelques coups à Cell Max. Pareil, encore une fois, on pourrait se poser des questions sur le niveau de Cell Max, vu qu'on voit que Piccolo arrive à donner des coups. Mais là, par contre, je vais le justifier, les amis. Pourquoi? Parce que ce Cell Max, quand même, il est né depuis peu. Il ne connaît pas vraiment toutes ses capacités. Deuxièmement, ce Cell Max, il est tellement géant que, en vrai, lui donner un coup, c'est quasiment
une normalité en vrai. Voilà, les Ozaru, ils avaient un peu le même problème aussi, même si c'est vrai que Vegeta esquivait quand même assez bien. Néanmoins, il s'est quand même pris un coup de Yajirobe. Donc voilà, si vous voulez quand même des explications, je vous donne une petite preuve comme quoi n'importe qui peut toucher quand même quelqu'un de géant. Yajirobe l'a fait, donc si Yajirobe a pu le faire à un Ozaru, je suis désolé, hein, au bout d'un moment, c'est que là, vraiment, les personnages qui sont vraiment géants, eh bien, on peut les toucher quand même un peu plus facilement que des personnages qui sont pas très grands. Voilà. Vous m'avez compris, mais néanmoins, Cellmax, il est très fort, il est très puissant, mais le problème dans ce chapitre, surtout, c'est que j'ai peur que beaucoup de personnes parlent un petit peu des niveaux de puissance, qui se disent que Cellmax n'est pas si puissant, alors que pour moi, et je vais vous le dire vraiment à cœur ouvert, les amis, je pense vraiment que Cellmax, et Akira Toriyama, on avait parlé dans une interview, hein, bien entendu, je pense vraiment que Cellmax est d'un niveau minimum au-dessus du niveau du véritable Ultra Instinct de Goku, ou de l'Ultra Ego. Donc voilà, je pense vraiment qu'il est au-dessus. Maintenant, beaucoup vont me critiquer, alors que Akira Toriyama derrière a parlé, mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Et derrière, vous allez voir que dans le prochain chapitre, il y aura Gohan Beast. Donc voilà, Gohan Beast va malmener le pauvre Cellmax avec son Makenko Senpo, on va plus en parler, quoi, clairement. Mais voilà, en tout cas, le Piccolo Orange avec ses attaques supplémentaires, ou pas, je sais pas, il me semble qu'ils étaient certainement présents aussi dans le film, mais le voir en 2D comme ça, en format papier, c'est de toute beauté, c'est magnifique et ça fait plaisir. Franchement, le Piccolo, c'est quand même le personnage qui est le mieux réussi dans cet arc. C'est vraiment une belle, je veux pas dire une belle découverte, mais en tout cas, c'est une belle réussite. Voilà. Bon, le Gohan qui vient avec un Shoryuken, ça c'était de toute beauté. Quelques petites boules par-ci par-là, par-ci par-là, par-ci par-là aussi. Il y avait des mouvements de la part de Gohan dans le film Dragon Ball Super Hero, mais il est surtout venu voilà avec un bon coup. Il avait mis aussi dans un gouffre tout ça. Je pense pas qu'il avait tiré pas mal de boules, c'est peut-être possible aussi, mais le voir en 2D, c'est voilà, on découvre la scène d'une façon un peu différente dans tous les cas. Et surtout, Gohan a fini son attaque avec quoi? Avec un doigt, les amis. Piou, hop, il avait une grosse boule de ki qui ressemble à un Genki Dama. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo des premières images. Et là-bas, il lance sa petite boule vers Cellmax, une petite explosion. C'était de toute beauté, voilà. Et Piccolo derrière, il dit à Gohan, vas-y, là maintenant t'as récupéré ton Senzu, t'as récupéré ta puissance, déploie toute ta puissance et sors-nous surtout une bonne attaque que tu vas viser bien sûr vers le crâne, tout ça. Tu lances tout ce que tu peux, un Kamehameha, une boule de ki, quelque chose en tout cas, mais mets toute la puissance que tu peux. Voilà, pendant que moi, je m'en occupais. Oui, parce que Cellmax, ce n'est pas fini. Cellmax, hop, il ressort comme ça de son gouffre, avec toute cette énergie, c'est magnifique. Franchement, ce chapitre, j'ai kiffé, avec tout le monde qui combine un peu leurs attaques. On a aussi la mort, bien entendu, de Gamma 2. Alors Gamma 2 qui dit, voilà, qui donne des petites indications, des petites directions aussi. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Surtout, gagner un petit peu de temps pendant que moi, je vais lancer mon attaque finale. Et là, on le voit arriver au-dessus de l'atmosphère de la planète, les amis. Et là, pleine d'énergie, pleine de puissance. Et il fonce à toute vitesse, à toute allure. Mais, et là, j'ai bien regardé parce que j'ai dit une grosse bêtise quand même dans la vidéo des premières images. Il n'a pas du tout touché le crâne en vrai. Il n'a touché que le bras. Et d'ailleurs, dans le film Dragon Ball Super Hero, c'est pareil. Il ne semble pas qu'il a touché le crâne en fait. Il a touché que le bras. Donc voilà, un bras en moins, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Le Cellmax, là, il revient vraiment en version plus énervé que jamais, les amis. Et là, cette énergie, cette puissance qui jaillit de son corps, là, ça montre vraiment que là, il est en mode vraiment pleine puissance. Hein. Clairement, là, c'est du Cell maximum, clairement. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour au niveau des scènes qui m'ont plu, des plus, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ce chapitre m'a clairement plu. Il y a que le petit point vraiment grotesque que, voilà, clairement, moi, je voudrais le supprimer. Si je pouvais, je le supprimerais moi-même, les amis. Mais voilà, en tout cas, c'est un point à oublier. En tout cas, il faut vraiment le prendre à la rigolade. Et moi, clairement, ça ne m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire. Mais la suite, derrière, ça m'a fait rire. Le grotesque qui court à toute vitesse, ça, c'était de toute beauté. Bon, je pense que j'ai fait le tour, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas, les amis, je suis en train de faire la vidéo, le montage, tout ça, concernant le What If avec un Freezer, si il avait accepté tranquillement l'énergie de Goku. Que se serait-il passé? Vous inquiétez pas, les amis. Voilà, dit comme ça, peut-être que ça vous paraît un petit peu simple, un petit peu facile. Mais non, il va s'en passer des choses, les amis. Il va s'en passer des choses et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer, que des combats risquent d'arriver, que des choses risquent de se passer aussi, que l'énergie, la puissance sera même là bien plus tôt que prévu. Voilà, il va s'en passer des choses, donc je vous invite vraiment à y aller voir cette vidéo. Et d'ailleurs, l'un des combats qui sera présent dans cette vidéo, justement de What If, elle est présente sur mon TikTok, les amis. Oui, parce que souvent, je mets des vidéos sur ma chaîne TikTok. Hein. Je l'alimente de temps en temps, par-ci, par-là. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à y aller la voir. N'hésitez pas à me demander en commentaire de vous donner un peu le lien de ma chaîne TikTok et puis je vous le donnerai. N'hésitez pas. Voilà. Bon,
J'essaye pas de gagner forcément des abonnés sur ma chaîne TikTok, mais si vous voulez voir en avant-première, en tout cas ce petit combat, un combat Piccolo face à du Golden Freezer, voilà, je n'hésite pas à dire les choses. Et ensuite, nous avons un Gohan SSJ derrière qui poursuit. Eh bien, n'hésitez pas, je vous donnerai le lien et puis vous pouvez voir en avant-première, en tout cas, ce petit passage qui sera présent dans la vidéo What If avec Freezer, les amis. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des petites choses que je n'ai pas repris, que je n'ai pas vues, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. La zone commentaire est faite pour ça. Dites que vous avez sur le cœur. Dites vraiment tout ce que vous pensez de ce chapitre, de l'arc, parce que là, on approche vraiment de la fin de l'arc. Et puis Gohan Beast, les amis. Gohan Beast va arriver dans le prochain chapitre. Ça va être de la bombe. Un Gohan qui va rappeler un petit peu le Gohan à la façon dont il s'est transformé en SSJ2, certes. Mais c'est un petit peu différent parce que là, maintenant, c'est le maître qui va, entre guillemets, presque mourir, même s'il ne va pas mourir, bien sûr. Alors, est-ce que justement, on aura peut-être une petite surprise concernant Gamma 2 qui pourrait peut-être être encore en vie? Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont cité un petit peu la chose. Je n'y crois pas, je vous le dis tout de suite, mais on ne sait jamais, on pourrait peut-être avoir la surprise. D'ailleurs, la petite panne, là, c'était une belle petite surprise dans ce chapitre. Donc voilà, on pourrait peut-être avoir des bonnes surprises, on pourrait peut-être avoir encore de la surprise au niveau du combat aussi de Goku et Vegeta. Donc voilà, venez nombreux pour le prochain chapitre. C'est la fin certainement de l'arc, en tout cas sur les grandes lignes. On pourra peut-être encore continuer certainement peut-être dans le chapitre 100, mais le chapitre 100, en tout cas, on va découvrir un tout nouvel arc. Et ça, les amis, c'est un nouveau départ encore une fois pour Dragon Ball Super. Voilà, est-ce que beaucoup d'entre vous vont se mettre sur le côté et se dire non, je ne regarde plus Dragon Ball Super, ce qui était un peu le cas pour cet arc, parce que voilà, c'est vrai qu'on a découvert un peu le film en version papier, donc bon, avec des bonus qui en général sont plutôt bien faits. Je vous le dis pour le moment, ça a été quand même assez bien fait. Maintenant, on attend quand même de voir la fin de l'arc, les amis. On ne sait jamais que tout est gâché, que Gohan ne se transforme pas en Gohan Beast. Il y en a beaucoup que ça satisferait beaucoup hein, de ne pas avoir un Gohan Beast pour certains, mais bon, voilà. Bon, j'espère surtout qu'on va nous montrer un petit peu le petit passage où Gohan apprend son Makenko Senpo dans son coin. Ça pourrait faire plaisir. C'est des choses que j'attends en tout cas. Et puis, si on nous donne aussi une petite explication sur la puissance de Gohan Beast supplémentaire, parce que pour moi, je trouvais déjà ça assez satisfaisant, mais sait-on jamais. En tout cas, ça pourrait être un petit plus qui ferait plaisir. Bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. On se retrouve partout, les amis, où il faut, quand il faut. Et puis, comme d'habitude, je vous fais un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez. Oui, les amis. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko.